Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le lundi 7 novembre 2022 et ce jour est consacré à l'écrivain africain à l'occasion de la célébration de la journée internationale qui leur est dédiée. Et il faut dire qu'il est question à travers cette journée de permettre aux écrivains de se réunir pour délibérer sur les problèmes et faire le bilan des activités. En 30 années, de nombreux écrivains se sont démarqués, en majorité des femmes. L'on peut citer entre autres Djali Amadou Amal, Léonora Miano, Hemle Boum, Armel Touko, Daniel Yango, Kelly Jemsi, et même l'invité de ce jour est une dame qui excelle dans son domaine, auteur du roman Magia ou le prix de la liberté, paru en 2021, qui s'est fait connaître grâce à la 4e édition du prix Orange du livre, où il a été le seul roman camerounais finaliste. Alors, Daniel Laurence Kwisi Kemoni, bonjour. Bonjour Mireille. Alors, vous êtes plus connu sous le pseudonyme de Laurence K. Oui, c'est bien ça. Et vous venez d'être honoré par le ministre des Arts et de la Culture. Oui, c'était dans le cadre du concours Les Étoiles de l'édition camerounaise, lancé par le Centre régional de la promotion du livre de l'Afrique subsaharienne en mai dernier. Donc, j'ai été sacré livre de fiction de l'année. Alors, d'où vous vient la volonté d'écrire et pourquoi vous avez choisi le genre roman? J'ai l'habitude de dire que je n'ai jamais écrit par le passé. Donc ça a juste été un déclic après un cours que j'ai tenu dans ma salle de classe. Je rappelle que je suis professeur de lycée depuis une décennie bientôt. Et c'est au sortir de l'un de mes cours que je me suis dit, il faut que j'écrive pour parler à un plus grand public. Surtout, je pensais aux jeunes, aux adolescents, qui sont comme mes élèves que j'ai en classe tous les jours. Et pourquoi le roman? Bon, je n'ai jamais produit aucun poème. Je pense que j'ai plus du savoir dans le roman parce que j'ai lu beaucoup de romans par le passé. Alors, est-ce qu'il y a des écrivains africains qui vous ont influencé? Influencé, je ne dirais pas. J'aime pas trop ce mot. Parce que... Qui vous ont inspiré, alors? Voilà, inspiré, oui. Est-ce qu'il y a des écrivains africains qui vous ont inspiré, même déjà durant votre cursus scolaire et même pendant que vous étiez en train d'écrire votre livre? Durant mon cursus scolaire, oui. J'ai beaucoup aimé les Biman. J'ai beaucoup aimé Pabé Mongo avec Pain Inconnu. Et je dois dire que pendant l'écriture de mon livre, j'ai beaucoup pensé parfois à Père Inconnu de Pabé Mongo. Oui. Mais au-delà de lui, j'ai beaucoup aimé les écrivains que j'ai lus pendant mon cursus scolaire, surtout les Mongo Betty, parce que tous ces livres africains et camerounais, je les ai découverts pendant mon cursus scolaire. Oui. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des écrivains qui vous inspirent? Aujourd'hui, je lis beaucoup les écrivains contemporains comme moi. Et parmi les Camerounais, il y a Moutlon que j'admire beaucoup. Celui qui a écrit Ceux qui sortent dans la nuit et les 700 aveugles de Bafia. J'ai déjà lu ces 2 romans et vraiment j'ai été marquée. Et j'aime son style, j'aime les sujets qu'il traite. Au-delà de lui, j'aime le travail des autres écrivains aussi. Alors, 30 années déjà que l'écrivain africain est célébré. Il faut dire que c'est la 30e édition ce 7 novembre 2022 de la Journée internationale de l'écrivain africain. 30 années déjà que l'écrivain africain est célébré. Quel est le parcours? Le parcours, cette journée vraiment passe inaperçue très souvent.
toutes les années, hein, ça passe inaperçu. Déjà, c'est l'œuvre d'une association qui est née au Ghana et qui a beaucoup œuvré pour que la littérature africaine soit reconnue au niveau international. Ils appellent ça PAWA, c'est-à-dire Pan-African Writers Association. Et c'est depuis 1992 que cette journée est célébrée. Mais honnêtement, moi qui suis écrivaine, et c'est vrai que je suis encore novice dans le milieu, je n'ai pas trop vu l'impact de cette journée. Déjà, je rappelle, cette journée est placée sous le thème l'écrivain par-delà le livre, homme, citoyen, leader d'opinion. Ça veut dire que l'écrivain est invité à sortir de lui. Il doit être au-dessus. C'est-à-dire son livre, c'est un moyen de véhiculer des valeurs, de véhiculer des connaissances sur notre continent, sur notre culture, sur nos pratiques ancestrales. Donc aujourd'hui, cette journée nous invite à cela, mais vraiment, il n'y a pas trop d'engouement autour de cette journée. D'ailleurs, il n'y a pas d'activité organisée à cet effet au Cameroun, même dans la ville de Douala. Non, non. Mais alors, êtes-vous de cet avis-là, des personnes qui disent que les Camerounais ne lisent pas? Si tu veux cacher un trésor ou une vérité, fais-le dans un livre. Mon avis est mitigé sur la question. Oui. Parce que depuis que j'ai publié mon livre en 2021, septembre 2021, j'ai fait cette remarque-là, selon laquelle, c'est vrai, les Camerounais ne lisent pas. Ils n'aiment pas lire. En fait, ils lisent quand ils sont obligés de le faire. Par exemple, si on introduit Magia ou le prix de la liberté au programme de 3e, les élèves de 3e seront obligés de lire parce qu'ils veulent valider, je ne sais pas, une matière et tout. Mais honnêtement, les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Très peu lisent, en fait. Très peu. Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes considéré comme écrivain africain d'origine camerounaise. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que rencontrent les écrivains africains? Les écrivains africains font face à de multiples difficultés aujourd'hui. La première difficulté, c'est déjà de ne pas être connu. Honnêtement, avant que je n'entre dans le milieu, je ne savais pas qu'il y avait une pléthore d'écrivains. Je ne savais pas. Vous avez cité là Kelly Md, il y a Lynn Kamid, il y a Reid de Prince, il y a Moudlon, ils sont nombreux. Je les ignorais totalement. C'est quand j'entre dans le milieu que je me rends compte que, mais en fait, les gens écrivent. Donc ils ne sont pas vulgarisés déjà. Ils ne sont pas connus déjà, première chose. Deuxième chose, en tant qu'écrivaine, j'ai fait face à la difficulté de trouver une maison d'édition qui me mette vraiment en confiance. J'ai fait face à cette difficulté pendant longtemps. Déjà, je précise que j'ai terminé l'écriture de mon livre en 2019. Donc vous voyez que de 2019 en 2021, où il paraît, j'étais en quête d'une maison d'édition parce que je voulais me faire éditer ici au Cameroun. Beaucoup vont à l'étranger pour s'éditer parce qu'au Cameroun, c'est compliqué. Il y a des maisons d'édition, mais ils ne vous mettent pas en confiance. Et dans les autres pays africains, il n'y a pas des maisons d'édition qui peuvent pas forcément aller... oui, il y en a dans d'autres pays africains. Mais quand vous partez du principe qu'au Cameroun, c'est-à-dire vous voyez l'état des maisons d'édition au Cameroun, vous vous dites ça doit être la même chose au Gabon, je ne sais pas. Forcément, c'est mieux d'aller outre-mer, c'est mieux d'aller en France, c'est mieux d'aller en Belgique, où les choses sont plus sérieuses. Donc il y a ce côté-là, les maisons d'édition sont nombreuses, mais elles n'accompagnent pas toujours l'auteur. Parfois, vous avez l'impression même d'être plus ennemi qu'ami, en fait. Parce que l'auteur et la maison d'édition avec laquelle vous travaillez, parce que c'est parfois compliqué aussi, c'est vrai. Ça, c'est la deuxième difficulté que nous rencontrons. La troisième difficulté, c'est travailler ensemble. Parce que il faut déjà Camerounais africains, ils n'aiment pas travailler ensemble. Il n'y a pas d'une synergie d'action. Voilà. Déjà, je rappelle que la conférence des écrivains africains s'est tenue cette semaine qui est passée là. Et justement, l'un des panélistes disait, il a même voulu entrer en possession de certains livres ghanéens, nigériens. Il n'a pas pu. Il n'y a pas une plateforme qui valorise la littérature africaine, de telle sorte que si je veux lire le livre d'un Gabonais, je puisse le trouver facilement. Vous voyez? Donc c'est compliqué. Il faut vraiment que l'on converge nos efforts pour pouvoir parler de littérature africaine. Déjà que nous avons plusieurs langues, plusieurs cultures, mais on peut converger tous ces efforts-là pour faire fleurir davantage notre littérature. Ou alors copier sur le modèle occidental. Voilà. Alors, parlons du modèle occidental. Quelles sont vos relations avec les écrivains qui viennent des autres continents?
par le passé, c'était pas trop ça. Parce que les écrivains européens considéraient qu'ils n'avaient rien à apprendre des écrivains africains. Aujourd'hui, le travail est plus avancé. Nous travaillons ensemble. Je vous ai dit tantôt, vous pouvez facilement vous faire éditer. En Europe, par exemple, ils aiment bien notre littérature, même si nous n'écrivons pas dans nos langues, nos dialectes. Nous écrivons dans les langues importées, français, anglais, espagnol pour la Guinée équatoriale et tout. Mais de plus en plus, nous faisons une place outre-mer. Et honnêtement, je ne sais pas s'il y a déjà un écrivain camerounais, par exemple, qui a produit un livre avec un écrivain français, par exemple. Mais je pense que le travail est fait. Le travail est fait. De plus en plus, ils valorisent notre travail et ils nous donnent davantage de visibilité sur le plan mondial. Alors, je tiens à préciser à nos téléspectateurs que vous avez juste un roman, mais vous avez déjà glané plusieurs prix. D'après vous, qu'est-ce qui fait la particularité de Magia ou le prix de la liberté? Honnêtement, c'est mon tout premier roman, vous l'avez précisé. La particularité, peut-être, c'est mon style. Je l'ai écrit avec le cœur, je l'ai écrit assez simplement pour qu'il puisse être assez digeste, facilement lu. Et tout au long du processus d'écriture, je pensais d'abord aux adolescents, comme j'ai dit tantôt. Et je me suis dit, si je lève le niveau, est-ce qu'ils vont me comprendre? Donc, je me dis que c'est ça un peu ma particularité. C'est déjà une plume assez simple, mais acerbe. Et le thème aussi qu'il traite, je me dis, il donne à mon livre quelque chose d'original. Il traite de la jeunesse en déperdition et des valeurs africaines qui sont en train de se perdre. Oui. Peut-être c'est ce qui vous a peut-être valu ces différents prix-là. Alors, pour terminer, Laurence, vous pensez aujourd'hui que les écrivains africains ont des challenges? Oui, nous avons de multiples challenges. Et quels sont ces challenges-là? Déjà, valoriser notre culture. Parce que les écrivains africains, il faut qu'on évite de copier. C'est pas bon de... C'est vrai, on est content, je constate ça. Je suis très effacée, on me le dit parfois. Mais je constate ça que les écrivains africains sont contents de dire j'ai lu du Victor Hugo, j'écris comme, je sais pas, Gustave Flaubert et tout. Non. Je pense qu'ils pouvaient dire j'écris comme Mongo Betty. Mongo Betty, voilà. Donc je pense qu'on devrait déjà se réinventer. Chaque écrivain doit être unique. Moi, je ne peux pas écrire comme Moulon, par exemple. Et si j'essaye d'écrire comme Moulon, je vais me rater. Puisque j'ai ma particularité, il a la sienne. Donc, déjà, trouver son unicité, c'est ce qui fait notre particularité. Et ne pas... deuxième challenge, ne pas écrire juste parce qu'on s'ennuie. Ou bien parce qu'on veut gagner une certaine notoriété. Chacun sait pourquoi il prend la plume. Mais ce n'était pas ça qui m'a engagé dans ce chemin, non. Ça peut arriver que vous gagnez de la notoriété, mais ça ne doit pas être le premier, le leitmotiv de votre travail, en fait. Et le troisième challenge que je vais citer là, c'est vulgariser notre travail, parce que notre travail n'est pas connu. Beaucoup de Camerounais ne savent même pas qu'il y a des gens qui écrivent. Pourtant, nous sommes là. Heureusement, le réseau des journalistes littéraires camerounais essaie de vulgariser notre travail. Et vraiment, je leur dis merci pour cela. Merci aussi à vous, Laurence Cuissy-Kémonier, d'être passée. En plus d'être, avant d'être écrivain, vous êtes d'abord professeur de français. Non. Je suis professeur d'espagnol. Professeur d'espagnol, donc professeur de langue. Voilà. Et voilà, merci d'avoir contribué à édifier les Camerounais, l'Afrique, sur cette journée aussi importante, la journée internationale de l'écrivain africain. On comprend qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire pour permettre la visibilité de ces derniers-là, surtout vous mettre ensemble et que les œuvres des autres écrivains africains puissent être disponibles. C'est ici que s'achève cette autre édition de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec un autre thème. La suite de Nous chez vous. Merci beaucoup Mireille Flore. Justement demain avec un autre sujet, on a pris grand plaisir à écouter l'écrivaine au nom de Daniel, Laurence Cuissy-Kémonier.
Merci à toi et à demain, Mireille Flore. Nous, on poursuit dans le cadre de notre émission avec toutes ces personnes qui nous font l'honneur de nous regarder au quotidien. Et tout à l'heure, on a reçu le styliste d'Elmas.